Le show du matin. Weekend. Radio X. Hey, 7h43, notre gars de char qui est en studio, Mathieu Thomasin, comment ça va? Salut, ça va très bien, puis toi mon doom? Oui, ça va bien. Good. Pas trop affecté par la température de cette semaine, là? Non. C'était fret un peu entre les dents, puis non? Non, mais je te dirais que j'ai pas encore perdu de doigts sur un volant glacé, là. Ça, c'est, en passant, mettez-vous des gants, s'il vous plaît, là. J'ai fait la gaffe de partir un matin puis de dire, oh, je vais laisser les gants dans mes poches, et quand je me suis placé les doigts sur le volant, j'étais sûr qu'il allait rester collé là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, puis dans l'essai de la semaine, j'avais pas de volant chauffant. On sait que c'est un luxe, mais c'est un luxe qu'on apprécie à moins 36. Tu vois, j'ai pas, moi, de démarreur à distance, mais j'ai au moins... Puis je trouve que ça compense assez bien là, les sièges chauffants. Ça, c'est un must, ça fait du bien, littéralement. Ça fait tellement du bien. Surtout dans le bas du dos. Là. Oui. T'as toujours le manteau qui relève un peu quand tu t'assois. Oui, effectivement. Puis le whoop avec une petite chaleur. Puis en plus, il y en a plusieurs qui disent qu'il y a un certain apport bénéfique du côté des mal de dos ou autre, d'avoir une petite chaleur là, en constant. Je me rappelle, quand j'étais jeune, là, ma mère aussi avait une petite couverture chauffante. Ça joue un petit peu le même rôle, là, tout simplement. Puis sérieusement, c'est un must aujourd'hui. De plus en plus de véhicules viennent équipés avec ça de base. Fait que vous n'avez pas nécessairement besoin de rajouter un package en option qui va coûter 1500 $. Hey, on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments au menu aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, puis j'aime bien ça. Écoute, on va parler de salons d'auto, entre autres, un qui attire beaucoup l'attention comme à chaque année, c'est celui de Détroit, le salon de Détroit. Puis d'après ce que je pouvais voir, puis d'après ce que je pouvais lire, c'est ma foi, des véhicules de luxe, des véhicules très peu abordables. Un beau salon, mais pour les riches, là, finalement. Oui, d'une certaine manière, avec certaines annonces qui ont été faites, mais c'est un salon aussi de camions. Écoute, l'industrie là Détroit, là, c'est un des top 10 salons les plus populaires. OK, dans les plus populaires, on va penser à Frankfurt, Genève ou Paris. Mais du côté de Détroit cette année camion, année luxe, année technologie et quelques beaux concepts qu'on espère voir justement arriver. Je pense déjà, Doom, t'en avais une en tête, un véhicule, tu m'en as parlé tantôt. Ah oui, la Ford GT. La Ford GT, un genre de mix entre une Porsche, une Lamborghini, je sais pas trop, un mélange de tout ça ensemble qui donne un look, ma foi, assez déstabilisant. Tu dis, mais voyons, ma foi, c'est méchant véhicule. Ben moi, je trouve que c'est la définition d'une voiture parfaite. Sérieusement, là, c'est celle qu'on rêve d'avoir, mais un rêve en couleur. Ça va être disponible à la fin 2016. On se rappelle que l'ancienne Ford GT coûtait 140 000 $ US, donc c'est pas nécessairement abordable pour tout le monde. Celle-ci, là, sérieusement, je prévois peut-être un 200 000 et plus. Ben voyons donc. Ah oui, regarde, sérieusement, là, c'est tellement technologique. Motorisation 3.5 litres V6. As-tu vu, on a oublié les 10 cylindres, les 12, les 8. Ford se concentre vraiment là sur leur V6 de 3.5 et joue littéralement avec ça, que ce soit dans leur camion, leur véhicule ou autre. On parle de plus de 600 forces. C'est un moteur booster là-dedans aussi. On parle de la technologie probablement EcoBoost. Il faut faire attention, toutes les technologies, toutes les spécifications sont pas encore annoncées. Tu sais, ils nous présentent un véhicule comme ça. Et même, d'après moi, ils réclament tous les honneurs là, de lancer un véhicule comme ça. Ils attirent l'attention sur eux autres, mais ils donneront pas la fiche technique complète. Propulsion, 7 vitesses à double embrayage. Pour la transmission, il n'y a pas de flafla. Ça va être très endurant. C'est une voiture unique, un style exotique. Le châssis est ultra léger. Ça va être une voiture de collectionneur qui, d'après moi, lorsque tu vas en être propriétaire, va prendre de la valeur avec le temps. Côté design aussi, ça nous rappelle les Mark III là, dans les années 60, là, justement, ces fameuses Ford GT-là. Proprio de McLaren P1, j'en connais pas vraiment beaucoup du côté de Québec, mais je sais qu'il y en a qui se promènent là, dans le désert avec des toges puis des accents un peu la Sugar Sammy là dans le monde oriental. Puis écoutez, si vous avez les moyens, sortez votre chéquier, vos REER, peut-être même vendre la bonne femme au plus offrant et préparez-vous à faire la ligne parce que ça va être un véhicule qui va être très 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 en demande justement grâce à son côté spectaculaire. Côté essai routier, ben en tout cas je serai dispo si jamais J'essaye vraiment. J'ai déjà écrit à la représentante du côté Ford, du côté des communications, et elle m'a dit
fait la file. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, sérieusement, c'est un des beaux véhicules, mais tel que je te mentionnais, c'était une année côté camion aussi du côté de Détroit. Plein de belles annonces. Je pense que la première aussi qui a commencé en force, c'est avec Nissan, le fameux Titan. Ils ont décidé de faire un vrai camion robuste pour remorquer et travailler. On sait que du côté japonais, des fois, c'est ça qui manquait un petit peu. Les trois grands manufacturiers, qu'on parle de Ram, on parle de Ford, on parle de Chevrolet, étaient équipés justement pour fournir n'importe quelle demande qu'un travailleur aurait. C'est pas juste un redessinage complet du modèle actuel, mais bien un nouveau châssis. On parle du châssis XD, ça va être comparable entre un 2500 puis un 3500 de la compétition, alors que le modèle régulier là de Nissan va se comparer vraiment au 1500. 2 dimensions de châssis, 3 choix de cabine, 3 choix de longueur de boîte possible, 5 choix de groupe d'options d'équipement possible. Enfin du choix de la part d'un constructeur japonais. On nous dit que les concessionnaires devraient recevoir le camion à la fin de l'année 2015. Donc, c'est le XD qui va arriver en premier. Puis côté motorisation, ce qui est très intéressant, tu te rappelles, Dom, je t'ai parlé de la mode des diesels. Mm-hmm. Nissan embarque là-dedans à côté. Donc, un V8 turbo diesel, 310 forces, 555 livres de couple. Donc, au travers d'un V8 qui a été fait par Cummins. Donc, sérieusement, là, il était temps là, que Nissan retouche à ça, car à chaque matin aussi, avant de prendre le camion, on se demandait si on se faisait pas voler du gaz. Puis en plus, ils retouchent l'ancien V8 aussi pour vraiment que ce soit plus économique. Donc, on a des capacités intéressantes du côté remorquage. On parle de 12 000 livres, 2 000 livres de chargement. Sérieusement, ça va être un très beau camion. Puis côté consommation, là, parce qu'en passant, quand les camions pèsent un poids comme ça, sont pas soumis à des tests d'économie d'essence. Okay. Donc souvent, ils l'annoncent pas. Mais Nissan est confiant que ça va être un des plus économiques sur le marché. Puis côté intérieur, ben écoute, c'est la qualité, c'est volumineux. On n'a pas de prix pour le moment, mais on veut rester compétitif du côté de cette compagnie. C'est ça, j'allais te demander, là, ça se détaille à combien, sa grosse bébite-là? Pas de détails, mais d'après moi, ça va être compétitif. Surtout un modèle XD comme ça, faut dire qu'habituellement, tu te rappelles quand on avait essayé le Ram Longhorn, le fameux 2500 avec le turbo diesel, c'est un camion qui se détaille dans les 70 000 $. Si Nissan veut faire un bon coup, il devrait abaisser ça. Il devrait abaisser d'un bon 10 000 pour aller chercher justement beaucoup de personnes. Et on le sait que ça va être extrêmement fiable avec la motorisation qu'il y a à l'intérieur. Toyota Tacoma qui innove encore une fois. Le Toyota Tacoma, là, Mario, en passant, prépare-toi, j'ai une petite question intéressante. Yes. Bon, il est revisé pour 2016. Toyota mentionne: quel que soit le terrain, le Tacoma est le roi des baroudeurs. J'aimerais, les gars, que vous me trouvez la définition de baroudeur. Ça, c'est dans le communiqué de presse. OK. Baroudeur. 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 Je sais pas si je devrais pas mon accent français. Un baroudeur. Un baroudeur. C'est pas, aucune idée. Aucune idée. Donne ma langue au chat. Je sais pas, t'es allé fouiller, vas-y donc. Oui, j'étais allé fouiller. What's the meaning of baroudeur? Attention, la définition: personne qui aime la guerre, le combat, qui a beaucoup combattu, personne dynamique qui aime les risques aventuriers. C'est pas mal toutes nous autres, ça, finalement. Sérieux, je sais pas où ils sont allés chercher. Je me sens baroudeur ce matin. Moi, tu te sens baroudeur, c'est bon, Dom. Mais garde ça, là, lors d'une conversation autour d'un verre de vino. Alors, je suis un baroudeur. Donc, sérieusement, je suis quand même d'accord avec la définition. C'est aussi le roi de la fiabilité. Le Toyota Tacoma, entièrement remodelé, surtout le devant et le derrière. Le côté, on le regarde, on dirait quand même le modèle de l'ancienne génération. Tout nouveau groupe propulseur, une suspension à calibrage amélioré. Le Tacoma va être prêt là vraiment là pour les aventures hors route, parce qu'il faut dire que ça a de très bonnes capacités quand on l'amène justement en hors sentier. Fait intéressant, on abandonne la cabine standard, donc les 3 places et pas de place en arrière, tout simplement le siège banquette avant ou encore les 2 sièges capitaine. On oublie ça, on focus sur les camions avec une capacité de transport de passagers beaucoup plus volumineuse. Il continue d'amener le vieux 4 cylindres. Ça, je comprends pas. Touchez pas à ça si vous achetez un Tacoma. Laissez ça de côté, c'est trop peu performant. Puis un 4 cylindres dans un camion, c'est pas un vrai camion. Donc, on va devoir opter pour le V6 à cycle Atkinson de 3,5 litres. On amène l'injection directe cette année, tant dans l'admission. On utilise l'acier de haute résistance, une nouvelle boîte automatique, nouvelle boîte manuelle. Les feux aussi ont été retouchés, que ce soit à l'avant, l'arrière, le couvre-caisse. Beaucoup d'options intéressantes. Et on parlait d'hors-route. Donc, Toyota offre un groupe TRD hors-route.
il va avoir un système de sélection multiterrain qui va permettre aux conducteurs de choisir entre différents types de terrains. On parle de boue, de sable, de gravier. Ce que ça va faire, ça va vraiment ajuster, que ce soit au niveau de l'accélération, mais aussi optimiser l'adhérence sur tous ces terrains-là. Donc, on va utiliser le différentiel à glissement limité automatique. Il y a un dispositif aussi là qui va tout simplement ralentir une roue là qui aurait un certain dérapage et nous donner un peu plus de latitude ou moins au niveau de l'accélération si on est en terrain glissant ou non. Je sais que tu voulais me parler aussi du Ford Raptor, du Ram Rebelle, rapidement. Ford Raptor. Oui, regarde, j'ai pas le choix. Menace, là, c'est d'autres coups de cœur, en fait, côté nouveauté. Sérieusement, là, Ford Raptor 2017, deuxième génération, en aluminium. On utilise le V6 aussi. On oublie le V8, tu vois, le Ford a encore continué avec ça. Donc, ça va être plus puissant que le V8 qui était à 411 forces, 434 livres de couple, plus de débattement de suspension. C'est vraiment un truck fait pour faire du baja, littéralement, dans le désert. À l'automne 2016, on devrait le voir arriver. Fait intéressant. Transmission 10 vitesses. Ford mentionne aussi une amélioration de la rigidité de sa structure. On a vu beaucoup de vidéos des gens qui les pliaient littéralement. Et ça, c'est pas une bonne publicité. On a le retour aussi en force du BF Goodrich All-Terrain en version 2 avec le fameux K02, pneus résistants et durables qui vont être équipés là sur ces camions-là. On pense aussi du côté d'autres camions, le fameux Ram Rebelle. On a joué beaucoup plus look du côté de Ram avec ça. Sérieusement, c'est un look particulier, robuste et différent. C'est bombe. À une lumière rouge, là, c'est pas gênant d'ouvrir ta fenêtre, prendre ta gerbe de blé là dans tes mains, puis de faire un beau crachat par la vitre, sans oublier le clin d'œil à demoiselle qui va être à côté de toi en accent blanc et rose. Ça va être disponible au courant de l'été 2015. C'est probablement le véhicule qui a fait le plus parler sur mon réseau social cette semaine. Des milliers de partages. On continue avec la motorisation de 3.6 litres et le fameux 5.7 EMI. Donc, on parle de 395 forces, 410 livres de couple. Un peu moins agressif que le Ford Raptor là dans ses modifications, mais un camion qui fait tourner les têtes. Hey, le Salon de l'Auto de Montréal, cette fois, qui, lui, se déroule actuellement. Oui, du ça 16 se déroule. au 25 janvier au Palais des Congrès de Montréal. En plein c'est ça. différent, évidemment. Là. C'est très différent. Une cote plus basse que le Salon de Détroit. Oui, c'est sûr. Il n'est pas dans le top 10 des plus gros salons, mais c'est quand même très intéressant. Ça se rapproche de nous. Les nouveautés que vous allez pouvoir voir, la nouvelle Mazda 2, donc du côté de Mazda qui a décidé vraiment de revoir complètement son petit véhicule, d'ajouter les technologies Sky Active. Faut dire que la Mazda 2 tirait de la patte aussi dans son ancienne édition, côté prix, côté consommation. Un autre intéressant qui est très populaire pour les Québécois, c'est le Sorento, la version 2016, Infiniti QL70. On embarque dans les voitures de rêve un peu plus, la Lexus RCF, le Honda HR-V, le petit SUV que je t'avais parlé là, très intéressant, on va le retrouver là, et une Mercedes-Benz C63 AMG, j'en bave, 0-100 dans la barre des 4 secondes, digne des Fulguro Point de Goldorak, c'est extrêmement puissant. Côté prototype, Hyundai Intrado, faut pas manquer ça, allez jeter un coup d'œil. La Cadillac aussi, El Mirage et la Toyota FT1. C'est l'enfer. Vous allez avoir la chance aussi de faire des essais routiers coup de cœur. Donc, la gang de MaTV qui est là-bas, la gang d'Autonet aussi qui sont là-bas, qui vont vous permettre d'essayer des véhicules qui ont pré-choisi, donc les 10 meilleurs. Si jamais vous avez des enfants, la garderie Kia est là aussi. Là. Donc, un salon à visiter. Mathieu, rapidement, essai de la semaine et ceux à venir. Il est question de la Nissan Versa en essai hivernal. Oui, bon, on l'a roulé cet été. OK, ouais. Donc la Nissan Versa. Et là, on s'est attaqué vraiment à la partie hiver. Écoute, je vais y aller super bref, donc on va y aller avec les moins, les plus. Les plastiques à l'intérieur, à l'hiver, c'est encore pire. Donc, faut dire que c'est encore plus dur, juste le fait de s'accoter le coude sur le bord de la vitre. C'est pas très, très confortable. C'est des pieds de qualité, c'est très dur. La CVT aussi, la transmission, l'hiver, c'est un gros bof. Choisissez le manuel et en plus, vous allez économiser sur le prix de la facture à l'autre bout. Ça vaut la peine d'apprendre à chauffer manuel si vous le savez pas. Sérieux, là, trouvez-vous un chum, un ami, un cousin, votre père, votre mère, ou peu importe, même écrivez-moi s'il faut que je vous le montre. J'ai pas de problème avec ça. Et vous allez sauver, bien entendu, sur le prix du véhicule. Les plus, c'est fiable. Le prix est totalement abordable. C'est pas pour rien qu'au Québec, là, la Versa, là, c'est 18,5% de leur vente. C'est la troisième meilleure là, du côté du manufacturier Nissan. Tout juste derrière le Rogue et le Sentra, qui sont d'ailleurs deux bons véhicules aussi. Si on combine la Versa et la Micra, ça place Nissan en deuxième position du top des manufacturiers pour les voitures d'entrée de gamme.
Une version full équipe, c'est 18 833 $, mais là, je parle vraiment avec la CVT. Enlevez ça, le prix va baisser. On parle aussi dans les prix de départ d'environ 14 000 $. L'espace est très impressionnant. Si vous avez du stock à traîner, c'est parfait pour avoir une Versa. Vous allez avoir du stock en masse. Faut pas oublier qu'il y a certains bons véhicules, comme la Toyota Matrix aussi, qui ne reviennent pas cette année. Et les Québécois adorent les voitures justement comme ça. Ça va être un petit peu plus petit, mais ça peut être une bonne alternative Nippon si vous voulez de la fiabilité à long terme. Mais la manuelle, s'il vous plaît. Salon de l'Auto de Québec, c'est pour bientôt, ça s'en vient? Ça s'en vient du côté du mois de mars, du côté du Salon de l'Auto de Québec. On va devoir être patient, donc on dirait que tous les gros salons startent, puis nous autres, on est un petit peu mis de côté si on veut, mais de toute façon, c'est pas trop grave. On va probablement nous réserver de belles nouveautés. Donc, c'est à voir là, si justement on va avoir de beaux véhicules comme le Ram Rebelle ou encore peut-être la NSX. La NSX en passant, Dom, je sais pas si tu l'as vu aussi. Non, je l'ai pas. Elle a été lancée là du côté du Salon de Détroit. Okay. Je pense que je suis encore obligé de glisser un petit... On a-tu le temps, Dom? On est comme menacé un petit peu là par le temps. Bon, écoute, mais c'est pas grave, jetez un coup d'œil, googlez ça. On va regarder ça. Il y a 3 moteurs électriques dans ce char-là, c'est fou. Puis en terminant, on revient sur... en fait, il y avait eu des questions d'auditeurs là, sur la batterie, des trucs de démarrage et tout ça. Ben là, c'était de circonstance. Aujourd'hui, le froid intense, puis mettons que la pluie verglaçante cause moins de surprises ou moins de problèmes. Ça n'empêche pas le démarrage, ça fait juste geler les vitres et probablement donner un petit coup de plus à vos essuie-glaces. Écoutez, les trucs de démarrage, la question qu'on m'a posée en passant, c'était combien de temps ça prend à la batterie à recharger une fois qu'elle était vide, lorsque quelqu'un m'a tout simplement donné un survoltage, donc un bon vieux boostage. Puis effectivement, vous appelez le CA le matin, il vient vous booster, mais là, vous roulez. Si vous roulez 2 km puis vous arrêtez après, vous êtes littéralement fait. On recommande de rouler environ de 15 à 30 minutes avec le véhicule après. Puis quand on parle de rouler, c'est pas juste laisser au idle, c'est vraiment d'aller chercher des révolutions moteurs. Puis en passant, je reviens un petit peu sur les trucs de démarrage. Chauffe-moteur, 3-4 heures aussi de chauffage avant. C'est inutile de brancher plus longtemps, sinon vous allez gaspiller votre électricité. Ça va réchauffer plus vite. Vous allez économiser, parce qu'il faut dire aussi, le CA a fait une étude, c'est environ un demi-réservoir d'essence par saison que vous pouvez économiser avec ça. Si vous chauffez environ votre véhicule 3 heures d'avance, puis environ ça va vous coûter 10 piastres d'électricité par hiver là, d'avoir ça. Le long terme, on le sait, là, le froid, c'est extrêmement dur sur la mécanique. La friction des pistons, les huiles, tout ce qui est froid. Parfois, on entend même des moteurs cognés. Probablement là, que vous allez être bon pour faire un 100 000 km de plus si vous faites attention à vos démarrages à froid, surtout avec votre mécanique. Démarreur à distance dans le froid, les moins 36 comme on a vu. Oubliez ça, il n'y a rien de mieux qu'un humain en arrière pour être sûr de dire, coudonc, ma voiture va-tu partir ou non, et de pas laisser un démarreur essayer de faire tourner vraiment le démarreur pendant un 30 secondes, pendant un 15 secondes. Et en plus, ça bouffe de l'énergie. Il faut que ça reste actif. Ça tire de l'énergie à votre batterie. Même mon chum Carbo me disait, ben écoute, il y a certains véhicules qui avaient des problèmes de démarrage. J'étais obligé de mettre une batterie plus forte et d'enlever le démarreur cheap qui consommait trop d'énergie. Donc, vous voyez là. Et faites attention aussi à votre batterie. On avait parlé d'Homme la semaine passée. Oui. Ça a une durée de vie de 4-5 ans. C'est bien entretenu, ça va faire plus. Et aidez-la une fois de temps en temps l'hiver. Là. Donc, donnez-lui une petite recharge. Là. Un chargeur à batterie au Canadian Tire, là, présentement, ça coûte une quarantaine de $. Puis même là, si vous n'avez pas de chauffe-moteur, ça peut être une bonne alternative. Vous faites recharger votre véhicule. Ou encore, mettez-le dans votre garage chauffé, vous n'aurez pas de problème. Hey, un gros merci, Mathieu. Merci à toi, Doom. Merci bien. Il est 8h, Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile, qui est de retour tous les dimanches à compter de 7h30 avec ses informations et ses conseils. Là-dessus, il fait moins 14. On vous revient tout de suite. Le show du matin. Week-end. Radio X.